salon bien qu'un événement est une plateforme de rencontre entre professionnels, étudiants, institutions, administrations et passionnés de la comptabilité. Ce salon vise donc à promouvoir les métiers de la comptabilité, favoriser les échanges entre professionnels, centres de formation, étudiants et partenaires, mettre en lumière les opportunités qu'offre ce secteur dans un monde en constante mutation. Le thème retenu cette année, c'est l'expertise comptable au service de l'économie nationale, régionale ou africaine. J'avoue que ce thème résonne avec une acuité particulière dans le contexte actuel où nos économies africaines sont encore en voie de structuration. L'expert comptable n'est pas seulement un professionnel ou un technicien de chiffres. C'est au-delà du chiffre. Il est un acteur stratégique. Il faut que les gens le savent. On est aussi garant de la transparence et de la fiabilité de l'information financière. C'est ce que tout le monde sait. Mais on n'est plus que ça. On est au service de la bonne gouvernance et du développement économique. Les gens voient des fois le comptable ou l'expert comptable comme quelqu'un dont on a besoin seulement de façon ponctuelle à la fin de l'année pour être en conformité avec la loi. Non, un expert comptable, c'est un actionnaire non inscrit de votre business. Il n'est pas dans votre capital, mais grâce à lui, vous pouvez faire beaucoup de chiffres. Sans la fiabilité de l'information, il n'est pas possible pour l'administration fiscale d'asseoir l'imposition. Je le rappelle toutes les fois, notre métier nécessite une exigence et une rigueur professionnelle. La confiance des autorités et des investisseurs demeure le socle de notre prospérité. Tant que les autorités et les investisseurs n'ont pas confiance en notre profession, il n'y aura jamais de croissance de nos cabinets. Je souhaite vous rappeler, vous les stagiaires, que vous êtes la relève de la profession. C'est très important. Vous êtes les ambassadeurs de nos valeurs et serments. Et je vais en rappeler 3. Compétence, indépendance et quoi? Conscience. Pour que les comptes soient tenus pour une entreprise, il peut arriver que dans la tenue, on puisse constater qu'il y a une indépendance totale entre les règles comptables et les règles fiscales. On peut aussi constater qu'il y a une ressemblance totale entre les règles comptables et les règles fiscales. On constate que souvent, il y a des impôts minimums à payer. Ça suppose que même si l'entreprise n'a pas un bénéfice, l'entreprise doit payer un impôt minimum. Ce n'est pas la DGI qui décide quel impôt il faut. C'est le législateur fiscal. Les ressources de l'État permettent en quelque sorte de baisser le prix du produit en subventionnant certains produits qui sont des produits de nécessité, de première nécessité. Un foyer aussi doit déclarer son revenu. C'est une obligation puisqu'il y a les revenus des personnes physiques et ce n'est pas les personnes physiques salariées. Même les indigents doivent déclarer son revenu. Le fait que tous les membres de la famille connaissent ce que vous avez comme revenu, et ça va vous permettre de ne pas être obligé d'entendre même certaines dépenses, certains besoins. Parce que tout le monde sait qu'il y a l'argent ou il n'y a pas d'argent. Donc vous voyez, la comptabilité elle est très importante dans les cercles familiales. La comptabilité est au début de notre vie et à la fin de notre vie. L'intelligence artificielle nous permet de faciliter l'exécution des tâches, d'accord, répétitives, et essaie de jouer un rôle prépondérant en fait dans le processus d'analyse des données également, comme nous parlons de la comptabilité et que nous parlons également des finances. Nous devons commencer d'abord par certains préalables. D'abord la dématérialisation, avant maintenant d'aller à la digitalisation, pour que tous les process de gestion au niveau de chaque cabinet soient donc digitalisés. En termes de ressources documentaires, il y a pas mal de logiciels qui sont déjà intégrés dans notre environnement. Ce qui revient de la machine, il faut l'apprécier, l'analyser.
Parce que la machine, quoi qu'on dise, tend vers le remplacement progressif de l'homme sur certaines tâches, mais il y a toujours des insuffisances au niveau de la machine. Merci. Quand on parle de la digitalisation ou de la dématérialisation de la comptabilité, la plupart des cabinets comptables menés ici sont réticents. L'OECA a pour première responsabilité d'abord les membres de l'ordre et après parler de la profession. On peut sensibiliser, mais on n'a pas d'outils pour aller, outils de pression comme les impôts, pour aller obliger les gens qui sont dans leur entreprise à digitaliser leur processus. Si un manager veut garder ses anciennes méthodes, on ne peut rien lui faire. Tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus rien faire sans l'intelligence artificielle, sans la technologie. Autrement, nous allons passer à côté de beaucoup d'opportunités. Pour être inscrit au tableau, vous devez avoir un minimum de qualification. Donc ça, c'est le diplôme, donc c'est le cursus qu'on va parler. Et vous devez avoir une formation pratique, diversifiée, densifiée, vous permettant de répondre aux exigences de votre clientèle. C'est important pour nous. Les stagiaires doivent être obligatoirement des salariés. C'est mis dans la loi. Mais quand on dit salarié, ce n'est pas salarié d'entreprise, c'est salarié au cabinet. C'est ça ce que les gens doivent comprendre. Ne confondez pas le stage d'expertise comptable du stage académique. Une fois donc vous avez commencé ce stage auprès d'un professionnel qui doit avoir obligatoirement le diplôme d'expertise comptable. C'est pour cela que vous ne pouvez pas le faire dans une entreprise. Puisque dans une entreprise, ce n'est pas évident que vous trouvez un professionnel. Ce n'est pas évident. Et même si vous trouvez un professionnel, ce professionnel ne remplit pas forcément les conditions pour être au tableau. L'une des conditions qui est annuelle, vous devez faire 40 heures de formation chaque année, même si vous avez le diplôme. Moi qui suis le président, chaque année, je dois faire 40 heures de formation et présenter mon attestation avant que mon renouvellement d'inscription ne soit acté. Vous imaginez? Et ce n'est pas fini. Je dois fournir chaque année mon casier judiciaire. Ce qui suppose que si au cours d'un exercice, je commets une faute, si jamais il découvre au cours d'un contrôle que j'ai été complice d'exercice illégal, ou du moins j'ai été complice dans mon opinion, parce que quelque chose est blanc et que j'ai dit que c'est rouge ou vice-versa, c'est fini, je peux ne plus exercer. Nous avons une responsabilité aussi large. Vous devez donner, je veux dire, le bon exemple. Si quelqu'un allait faire ses études au Canada, aux États-Unis, ce n'est pas ça, ne nous gêne pas, on ne refuse pas. Pas du tout. Les gens pensent qu'on bloque pour dire non. Quand les gens viennent, on leur demande, présentez-nous votre cursus pour voir si cela est analogue, est similaire au cursus d'Ecofi. Vous avez donc une licence qui est l'équivalent d'Ecogef, vous avez le master qui est l'équivalent du DESCOGEF, et après les 3 années de stage, vous devez présenter de mémoire. C'est vraiment de recherche. Lorsque vous voulez exercer une profession, il faudrait que vous puissiez vous décider. On ne peut pas se voir être à la fenêtre et se voir passer dans la rue. C'est impossible. Salon des métiers de la comptabilité. C'est super. L'organisation, comme d'habitude, c'est vraiment à féliciter. Je suis face à un bureau constitué d'experts comptables stagiaires qui sont assez dynamiques et ils ont pu pérenniser l'héritage que nous leur avons laissé. Je souhaiterais que tout un chacun de nous sache que l'ABEX
c'est les filiales des experts comptables. Donc c'est les futurs experts comptables. Donc tout ce qu'ils font comme initiative, nous, forcément, nous sommes là pour les accompagner. Et c'est avec plaisir qu'on le fait.